il va le cousin? Bah, écoute, hein, toujours heureux quand on est sur la Loire. Et ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu là. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pêché ensemble, ça doit faire 3 mois. Tu crois de 2-3 mois, ouais. Ah si, bien 2-3 mois. On n'a pas pêché ensemble, donc ça fait toujours plaisir de se retrouver sur la Loire. Ouais. Faire une bonne partie de pêche. Aujourd'hui, bon bah entre cousins. C'est ça. On n'a pas la chance d'avoir le REM avec nous. Non, il est cloîtré à la maison. Papa, bientôt papa une nouvelle fois, alors ouais. Ça se comprend, bon, ça sera pour une prochaine fois. On va gérer ça tous les deux, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, je vois que t'as acheté le Tusker. Ah bah j'ai acheté le Tusker, hein, obligatoirement. C'était prévu que dès qu'il y en avait de disponible, je commande et j'achète le Tusker. Moi c'était un cœur super Zodiac. Ouais, t'es content? J'en suis super content. Bon bah tant mieux. C'est fiable, c'est solide, c'est du bon matériel. Niveau navigation, ça déjauge super, ça glisse sur l'eau. Bon bah écoute, si t'es content, tant mieux. Super satisfait. Ah puis là, le gros avantage d'en avoir un chacun, c'est qu'on est tranquille avec le matos et tout là. Pour aller tendre les cannes, pour les combats, il y en a un qui aurait une panne ou quoi, bah on peut se tracter, se tirer, donc non. Là tu penses à moi quand tu dis ça. Ouais, je pense à ça, dernière fois. Non mais ouais, c'est bien, là, on va être bien. Ouais, donc affaire à suivre, on va se laisser descendre tranquillement, aller sur le poste. Voilà, c'est ça. Et puis une fois qu'on aura accédé au poste, on va s'installer tranquillement. C'est ça, on boit une petite bière là, tranquillement. Bière. Là, pour l'instant, on prend le temps de vivre. Voilà, et puis après, on va lancer les hostilités. C'est ça. Je te suis, t'es mon guide. Ah bah allez, ça on fait comme ça. Aujourd'hui, c'est moi le guide. Allez. Ça change, ça change. Oh, tu penses, oui. Non, je te suis aujourd'hui, là, on pêche où tu veux. Avec plaisir. Moi, j'ai opté pour le fait de pêcher assez près de la bordure, parce qu'il y a quand même un petit peu de courant là sur le haut du poste, ça coule plutôt fort. Donc pour éviter de d'épuiser mes vifs et de pêcher dans le courant, moi je préfère pêcher, me rapprocher de la bordure, mettre mes vifs plus à l'abri dans les zones calmes et puis que ça pêche bien. Je mets environ 1 mètre sous la surface de l'eau, ils tournent bien dans des zones calmes. Ça leur permet d'être bien actifs, d'exciter le poisson, du moins c'est ce que je pense. Puis bon, ça a fait ses preuves jusqu'à présent, j'ai quand même fait un peu de résultats à pêcher de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de raison. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, étant donné le courant qu'il y a, j'ai privilégié me rapprocher de la bordure dans les zones plus calmes. C'est ma façon de procéder pour aujourd'hui, on va dire. Bah, ça dépend de tous les postes. C'est vrai que s'il y avait eu moins de courant plus loin, disons que le courant aurait été un peu moins près du bord, tu te serais écarté de la bordure. Écarté de la bordure. Mais étant donné que là le courant il vient quand même s'appuyer vachement près de la bordure, on pêche moins loin et puis voilà, on verra ce que ça donne. T'as raison. Normalement il n'y a pas de raison. Toi tu vas pêcher le poste du bas, on s'est rendu compte qu'en bas et le courant était peut-être un petit peu plus écarté. Ouais, donc je vais m'écarter un petit peu. Ouais, toi tu disais que tu allais t'éloigner un peu plus, même aller chercher un peu plus le courant, voir si les silures seraient un peu plus actives, peut-être dans le courant, en bordure de... Ouais. C'est bien comme tu fais, j'aime bien. Je vois ta deuxième canne là-bas. Ouais, on voit la bordure, là, on voit où il y a l'écume, où ça mousse blanc. C'est vrai que c'est super calme, hein, donc c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on va voir. On va voir ce que ça donne. Oh, oui. Comme disait Antoine, on pêche vachement espacé. Hein. Il est 100 mètres plus haut, lui. Moi, je vais pêcher les tas de bois vraiment du bas. Je vais 2 cannes à peu près à 50 mètres l'une de l'autre. Et puis voilà, grosso modo, comment ça va se passer. Donc je vais pêcher un peu plus loin parce que le poste me permet de pêcher un petit peu plus loin, de m'écarter un petit peu du bord. C'est grosso modo les 4 cannes tendues de la même façon. Et pour ma dernière canne, je vous montrerai, je vais mettre une pierre sur notre bordure parce qu'on a vu énormément de chasse là. J'ai le sentiment de bien faire en mettant une canne sur notre bordure, on verra si... Ça nous évite de mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit. On pêche les tas de bois. Et ensuite on pêche différemment à la pierre dans une cassure sur notre berge. C'est ça. Donc, il y a une belle berge et tout, c'est rempli de jussis tout le long de notre bordure. Là on en est même envahi au bord pour mettre les zodiacs, c'est un peu chiant. Et on voit pas mal de chasse, donc en déduisant qu'il y a des chasses et qu'il y a du poisson blanc. Donc poisson blanc, chasse, il y a forcément des glanes pas loin. Voilà, ou qui vont venir chasser. Moi c'est notre... c'est notre façon de penser, ouais. Je me trompe totalement. C'est notre logique à nous. Ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque, ou pas du tout. On verra. On verra. Voilà, on verra.
verra. C'est ça qui est bien, c'est... Faut essayer. On n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien, ouais, c'est ça. On a dû remonter d'1 kilomètre, choper 3 pierres. Mmh. Bon. Voilà, c'est comme ça. Bon bah, je vais installer mon caisson. Hop, je vais descendre de 50. Je vais venir faire une demi-clé. Et en faisant cette demi-clé, la tresse du haut, je viens la repasser dans cette même demi-clé. Puis ensuite on vient tirer. Ça crée une boucle. Comme ça. Voilà. Et là dedans, je vais aller venir passer mon caisson. Donc là on peut voir que j'ai fait plusieurs boucles, ce qui crée quand même un petit champignon. Et c'est là une boule de nœud, oui. Voilà, une boule de nœud, tu fais une boule de nœud. Et quand on va venir tendre, hop, ma tête de ligne, là, ma corde de ligne, hop, elle va venir se tendre. Se coincer, buter sur cette boule de nœud, Voilà, oui. se buter sur la demi-clé, le faux nœud. Quoi, voilà. Et ensuite là tu... Le gros avantage de ça, c'est quand le caisson casse, ben, cette demi-clé elle va lâcher 9 fois sur 10. Et même si elle lâche pas, c'est pas gênant. Et au moins quand on arrive, alors pour nous on fait beaucoup de combats en zone, donc quand on arrive au-dessus du poisson, et ben ça permet de pouvoir faire rentrer. Il n'y a pas de cheville, il n'y a pas d'obstacles, de montage. De bâtons, il y en a beaucoup qui font des bâtons, ouais, aussi, ouais. Et bon, bah là au moins on se retrouve pas avec. Même s'il reste le nœud, admettons, une fois sur 10, ça passe dans les anneaux sans aucun problème. Voilà. Ça te permet d'être au contact du poisson le plus près possible. Ça t'évite. Non, mais c'est vrai que ce système-là est simple et très pratique. Ouais, je sais pas qui l'a inventé, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, comme beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, chapeau à celui qui a inventé ce montage. Ouais, qui a été réfléchir. Vraiment très très bien. Ouais, simple et efficace, il n'y a pas photo. Je sais pas qui, mais je te félicite. Voilà la pierre qui est juste là. Donc avec mon lead boom. D'où l'intérêt de mettre une petite perle. Ça on peut l'enlever assez facilement si on met une pierre ou non. C'est fait exprès. Et la petite perle qui vient protéger, la petite gaine pour protéger le nœud. Puis voilà, et mes rayons, bas de ligne d'environ 2 mètres, avec un petit flotteur de sous-marin, de 10 grammes, et on a au bout un carassin qui fait à peu près. On voit bien le flotteur sous-marin. Un bon kilo, ouais. Un beau carassin, ouais. Voilà, donc on va aller installer ça. Et le petit caisson de 40 centièmes. Qui va bien. Voilà, on va installer ça. Allez, c'est parti. Hop. Alors, le vif avec le bas de ligne. Et voilà. Hop. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ouais, j'ai vu que ça tirait pas mal. Ouais, il y a un beau poisson, ouais. Ah, ça fait moins de 2 mètres. Il y a une belle tête. Une belle tête, elle est jolie. J'ai pas la tête de ligne, clairement, je le fais pas.
parce qu'il était coincé dans un caillou. Ah, tu vois. Courant. Ah, c'est pour ça que c'était... Et bah, elle m'a sauvé. Bah, tête de ligne en combien? 100 kilos? Ouais, 190 centièmes. Ouais. Je sais plus la résistance exacte. Ouais, ouais. Je dirais des conneries, mais 90 centièmes. Elle m'a clairement sauvé là. Enfin bon, voilà, je suis content. Bon bah c'est bien, premier poisson, on n'a pas eu le temps de prendre l'apéro. Hein, on était en cours d'installation et... J'ai même pas eu le temps de mettre la caméra, je voulais... Pour le départ, ouais. Filmer une touche en direct, Ouais. en train de discuter. Bon, il n'est pas trop tard, je non. pense qu'on va pouvoir en avoir d'autres. Hein. Ouais, on va la mettre tout de suite. Ouais, vaut mieux, ouais. Et bah voilà le premier poisson, on est à peu près à 90. Ouais. 80, 90. Oh, moi je pense qu'il fait un bon mètre 90, on l'a pas mesuré, on n'a pas pris la peine de le mesurer. Non, on l'a pas mesuré, on va le relâcher, on va vite le relâcher. Ouais. Et bah j'ai pas eu le temps d'installer la caméra, on n'aura pas la touche en direct, mais je l'ai installée tout de suite là. J'étais en train de l'installer en plus. Ouais. Au moment où il m'a fait la touche et puis voilà, un beau poisson. Un beau poisson, mais Ouais, beau poisson, un beau combat. Hein, franchement, je suis surpris. Ouais. Je suis surpris du... Pour un poisson qui fait un peu moins de 2 mètres, je te regardais, bah, je t'ai filmé un petit peu au loin, il t'a occupé. Non, il m'a fait un beau combat. Ah ouais, il a pas donné son reste. Hein. Donc on va le relâcher. Et bah allez. Il a une belle tête, il est... Ouais, il a une tête large, beau poisson. Il a une tête large, il est joli. Belle couleur, il est un peu vert. Des belles couleurs, un peu clair, ouais, vert clair sur le dessus de la tête. Des belles couleurs de noir. Hop là. On voit qu'il y a un beau poisson quand même, il est bien gras, hein, il mange bien la cantine celui-là. Je pensais qu'il était quand même plus gros que ça. Ouais, ouais. Ah bah il est parti, voilà. Ah il est là, il revient. Hop, on le voit. Tu vas le remettre dans le broche-pas. Il est reparti sous l'autre Zodiac. Zodiac, ouais, il va pas peiner. Hein. Non. Il est à 1m50. Tu vas te faire bouffer les pieds tout à l'heure. Ça. Et ben c'est parfait, allez, un premier poisson. Comment? Là ton corps ça se trouve il est battu. T'es sérieux? C'est tout le mal que je te souhaite mon zin. Une merde, ça m'a foutu dans le caillou, t'as dit. Ah merde. Bah, je savais pas qui était, m'en douter. Et puis mon gars, j'ai dû faire 3-4 fois, je remontais, je redescendais, j'arrivais pas à m'en défaire. Ton corps il est battu. Il me ramène un machin à 90. Même pas à 80. À 80. À 70-80. Bon mais c'est pas grave. Putain, ah, il s'est foutu, il faut qu'on regarde la tête de Je te voyais, alors tu vois, je te voyais pinailler au même endroit, je me suis dit, ça se trouve il est souché dans l'espèce de racine qui est en plein milieu. Là. Non, la racine, je l'ai eu d'ailleurs, quand on est redescendu, par contre, il a donné son sou, tiens, je leur fous le direct. Ouais, bah oui, c'est pas... Il avait la dalle et tout, il m'a fait un beau combat après, mais gros, j'ai mis au moins 10 minutes à l'arracher de ce caillou. On a notre je tournais réponse. autour, je disais putain, pourtant, ma tresse elle est descendue comme ça, donc faut que je remonte comme ça et que je contourne comme ça, tu vois. Ah oui, ouais, je te voyais, je me suis dit... Et au bout d'un moment, j'ai réussi à l'avoir. Bon, bah. J'ai cru que ça allait décrocher, ça fait clac, mais en fait c'était coincé sous le caillou, il y a tout qui est venu d'un coup, peut-être 1 mètre de tresse. Eh ben... Faut qu'on regarde ta tête de ligne. C'est bon. Ah ouais, il fait un 80. Ouais, c'est ça. Putain, ils sont gras. Et hop, rideau. Allons voir là-bas si j'y suis. Toi. Je pensais que c'était joli. Franchement, je me suis dit, il a fait un beau poisson. Ah ouais, gros, attends, je tirais parce que, si tu veux, au début, il avait fait qu'un tour autour du caillou, un demi-tour. Ah ouais. Donc il mettait des rushs, ça repartait et tout. Putain, ça sondait. Et puis vu qu'il y avait le caillou, si lui il devait venir se bloquer, puis après c'était raide, tu vois, ça ouais, je comprends, bah oui, ça faisait... Je dis, ouais, c'est quoi ce truc qui sonde là? Je dis, ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie, même un des 240, tout ce que tu veux, ça m'a jamais fait ça. Bon. Et puis après, au bout d'un moment, je monte avec le Zodiac, je voyais que ma tresse était tout le temps au même endroit là. Je dis, attends, non. Là, je me suis foutu dans le même caillou que Hugo tout à l'heure. Putain, bon, bah, il est fait, c'est le principal. Ouais. Cette nuit. Oh là là, ouais, nuit compliquée là. Nuit compliquée pour moi, j'ai bien dormi. Sans Antoine qui a fait toutes les touches. Bah non, bah... En ce moment, j'ai l'habitude. Hein. Là, j'ai des loustiques. Ils ont de la chance d'avoir un bon copain, un bon cousin. Ouais. Bah, petite nuit quand même. Petite nuit quand même, Quelques ouais. départs. Quelques départs, ouais. Ouais.
raconte-nous ce que tu as vu, parce que moi, je... Bah, toi, t'as pas vu grand-chose. Ouais. moi, j'ai pas vu grand-chose. Non, bah, des poissons, des départs toutes les 2 heures presque. On fait combien? 6 ou 7 départs en tout? Ouais, c'est ça, ouais. 6 ou 7 départs, des poissons de 1m60, 70, 80, 90. On a fait tous les 10 cm jusqu'à 1m90 quoi. Ouais, c'est ça. Et en partant d'un 90 à descendre. Mmh. Donc C'est ça, c'est vrai, hier on est c'était parti. régressif, ouais. On a pris on va dire le plus beau poisson en premier, puis après, plus salé, on perd des 10 cm à chaque poisson. Ouais. Et puis voilà, donc on fait 5 poissons sur 6 départs, il me semble, quelque chose comme ça. C'était actif quand même. On n'a pas la chance de toucher des très gros poissons. Mais après, c'était toujours sympa. Hein. C'est toujours sympa de... Ah, c'est vrai que c'est pas tous les jours, on peut pas à chaque session faire des 2 oui, mètres, des plus de 2 mètres, des voilà. Bien sûr. Non, ça s'est plutôt bien passé. Des beaux petits combats là dans la nuit, dans la brume, on voyait rien. C'était quand même sympa. Ça devait être bien, ouais, ça devait être bien. Ah ouais. C'était super sympa. Mais bon voilà, on a plus qu'à ranger, là, il y aura pas de, malheureusement on n'aura pas de poisson à vous présenter ce matin. On a tout relâché. Ouais, on a tout relâché et puis au fur et à mesure, c'est pas des très gros poissons, ça sert à rien de les encorder. Et puis voilà, on va ranger le matériel, on va remonter, puis direction les voitures, direction la maison. Voilà, ce sera pas pour aujourd'hui, on n'aura pas de belles séances photo aujourd'hui, ni de choses comme ça, tant pis. Et puis voilà, ce sera le mot de la fin. C'est pas si mal. Parfois on a passé un bon moment. Ouais. On a bien mangé. Ah putain, par contre, c'est fait un beau gueuleton. Ah, on était royal hier. Ah ouais, franchement. Bien mangé, bien bu, nickel. On était nickel. Voilà. C'est les bons côtés de la pêche. Quand il y a moins de poissons, on se régale dans un autre sens. On se rattrape dans l'autre. On se rattrape sur d'un autre sens. Carrément. Bon, bah allez, les amis, à bientôt. Allez, à une prochaine. À une prochaine, les gars.